d'allure symbolique. Qu'est-ce que je vais vous dire là? Ouais, ben, c'est Noël quoi, c'est quand même. C'est nos arbres, c'est tout, c'est magnifique. Puis ma foi, bien sûr, on en coupe, mais ma foi, c'est le symbole de Noël, le sapin. Voilà, c'est le jour où on a coupé. Alors, on voit bien là, on a fixé l'autogrue. Le sapin, on l'a raccourci parce qu'il était trop lent. Et puis, donc il tombe pas. Après, avec l'autogrue, on le met sur le camion, là. Et puis là, il y a un qui monte pour l'attacher à cette autogrue. Puis après, il est descendu, puis il est mis en ville avec une autre autogrue. Avec tout ça. Donc, on s'imagine l'arbre là comme ça. Et je le tronçonne à plat jusque là. Et puis après, je fais une coupe verticale comme ça, juste pour pas que l'arbre il me coince. Et puis moi, je le sciais depuis ici. Et je suis aussi en sécurité, je sais qu'il ne repart pas en arrière ou bien qu'il me pousse. Entre l'autogrue qui est ici, le camion qui est là, on doit payer, c'est un transport exceptionnel. On a les gendarmes qui doivent être avec nous, police, l'auto de police. Donc comme je l'ai dit, on est escorté par une patrouille, c'est un transport spécial. Et puis arrivé ici, ben, on le reprend délicatement avec là aussi une autre autogrue. Et puis on le met dans le trou. Il est décoré, il reste 2 semaines. Généralement, on le laisse jusqu'au 6 janvier, jusqu'à l'épiphanie. Et puis après, ben, il est démonté et recyclé. Voilà. Voilà. Du haut de ces 17 mètres, d'ici quelques heures, ben, il est par terre. Il sera broyé, il sera détruit, au moins recyclé, mais c'est vrai que c'est un grand arbre pour peu de temps. C'est beau, c'est pour les fêtes, mais quand on voit une belle pièce comme ça qui a poussé, je sais pas, il a quel âge? Une trentaine d'années, hein? Et puis, ben voilà, il a vécu 1 mois et demi. Bon, il était magnifique. Mais voilà, c'est sa fin. C'est de l'importation, une grande partie c'est de l'importation. Et tout ce qu'on peut faire ici dans la région, ils font dans la région. Après, c'est des milliers de sapins. C'est impressionnant. Alors, je veux un peu comme ça, ouais. Comme ça. Pas beaucoup plus grand, un peu plus grand, mais... Oh non, il est moche celui. Non. Non, il est trop bas comme ça, c'est pas bien. Parce que les jolis sont déjà tous réservés. Il est beau celui-là. Pourquoi tu choisirais celui-là Ah? Pourquoi tu choisirais celui-là avant d'autres? Parce qu'il est bien ouvert là pour mettre les décorations. Tu peux bien mettre là et puis là aussi, tu vois.
Alors, c'est bon. Ça fait 1,70 m. Alors, ça fait 70 si vous voulez. Je vais faire 1,70 m. D'accord, ah ben, il est grand, hein. Ouais, il est grand. Voilà. Il n'est pas très droit, hein. Comment je vais faire? Ouais, alors je le mets. Bah, il faut que moi je te le dresse et puis il faut que tu te mettes en bas, Ariel, et puis que tu le fermes une fois qu'il est juste. Ah, maintenant, il y en a encore une. Il y en a combien? Il y en a 3. Mais il faut que tu les serres à mort, hein. Ouais, bah, peut-être que... C'est pas exactement facile d'accès. Non, pas du tout. Bon, écoute, là c'est pas mal serré. C'est bien, bah ça va. Bah. Il est droit là? Il a l'air droit, ouais. Pas 100%. Mais... Ouais, il est droit. Il est droit, c'est bon. Depuis ici, il est droit. Alors, c'est mon éco-sapin. Et il est arrivé emballé comme ça. Et là, il faut un peu aplatir les branches. Ah! Hop! C'est pas terrible. Ensuite, on a les bergers. Ça, c'est les bergers. On a Joseph. On a Marie. Alors, je ne sais pas qui est Joseph et qui est... On va dire que ça, c'est encore un roi mage. Alors moi, un sapin aussi, j'ai horreur quand c'est des lumières artificielles. J'aime que les bougies soient des vraies bougies. Qui rend mon beau-père totalement fou, parce qu'il est prêt à... Alors il faudra avoir une couverture ignifuge, et chaque année je cherche la couverture ignifuge le 24 décembre, et inutile de dire que c'est trop tard. Donc qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Ce que symbolise les sapins? La tradition. Parce que quand j'étais petite, il y avait un sapin. Mais un beau sapin, c'est d'abord un sapin qui est vivant, comme celui-là. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que ces sapins qu'on met sur le trottoir le 8 janvier, puis qui sont tout... Donc ce concept de sapin en pot, ça me plaît beaucoup. Bon, il faut être un peu rigoureux sur l'arrosage, enfin, il faut quand même faire attention, il faut en prendre soin. Donc tous les jours... Je l'arrose, je lui parle. Il est vivant, quoi. Donc c'est vraiment mon beau sapin roi des forêts. Il est doux, il pique pas. Ah, il est pas mal, Roland. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, il croit qu'il est dans la forêt, sous le brouillard. Mais ici, bon, il fait plus très froid avec le changement climatique. On n'a pas plus de Noël blanc.
plus d'hiver rigoureux, mais ça symbolise quand même cet hiver, ce moment. Et moi, pourquoi j'aime les bougies, c'est parce que ça symbolise ce moment où la lumière revient, puisque à Noël, c'est juste après le solstice d'hiver, et c'est le moment où les jours commencent enfin à rallonger, donc c'est quand même ce symbole de la Renaissance. Le sapin, il est vert, il ne perd pas ses aiguilles. Il symbolise la continuité. J'ai jamais pensé à tout ça, c'est vrai peut-être. Le sapin, il symbolise une continuité, parce qu'il reste toujours vert. Alors, est-ce que vous avez un sapin de Noël chez vous? Oui, bien sûr. Et est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Parce que c'est la tradition, parce que depuis que je suis enfant, j'ai un sapin de Noël et que pour moi, Noël sans sapin, c'est pas Noël. C'est le symbole de quoi, le sapin? Le symbole de quoi? De la famille, essentiellement la famille, les cadeaux, la fête. La question, c'est est-ce que vous avez un sapin de Noël chez vous? Non. Non, et pourquoi? On en a eu très longtemps et après, je me suis dit qu'il n'avait pas tellement quelque chose à faire à l'intérieur parce que c'est un être vivant et je l'ai vu mourir. L'année d'après, on a encore repris un et après, j'ai dit à ma mère que je voyais pas l'intérêt de toujours reprendre un sapin. C'est aussi autre chose, je veux dire, quand ils sont, je sais pas, sur les quais ou devant la COP, on voit absolument pas le lien qu'il y a avec la forêt ou avec tout le travail qu'il y a derrière. Et alors qu'un sapin comme ça, il a besoin de temps pour grandir. Et ok, il est fait pour qu'on l'arrache à la fin, mais pour moi, c'est pas un intérêt. On peut aussi faire grandir les arbres parce qu'on a besoin d'arbres. Et je trouve que c'est aussi encourager un système où on jette des tonnes d'arbres à la fin de l'année. Et Mathéo? Quoi? T'aimes bien Noël, toi? Oui, j'adore. Pourquoi? Et surtout celui de cette année. Ah ouais? J'aurai beaucoup plus de cadeaux. Et voilà, donc on peut y aller. Donc, on va aller voir le sapin. C'est pas ce que ça veut dire, mais on dit. Voilà, merci les enfants. Bon, des cadeaux. Alors, Attends. Tu surveilles les cadeaux, c'est très bien. Alors, chacun son tour. Alors, moi premier, Selma. Ok, ouais. On ouvre les deux cadeaux, hein. Il doit y avoir un petit note. C'est mon cadeau pour vous. Oh, qui a fait ce beau bébé? C'est juste comme ça, puis tu si tu fais des trous, ils vont perdre leur non, jus. pas du tout, juste là, voilà, c'est ça. Voilà, parce que là, tu vois, tu l'as bien ouvert à cause de la face. Voilà, c'est juste l'écarté. Voilà, c'est ça que... Déjà, celui-là déjà. Après encore. Voilà, tout le monde est là. Tout le monde est là. Baisse ta caméra. Pendant longtemps, on avait un tirage au sort des cadeaux. Mais même ça, la troisième génération ne veut plus. La troisième génération veut que Noël soit une fête de la famille, de l'amour, de l'amitié, du temps partagé ensemble et pas du tout une fête commerciale. Donc c'est pas mal, parce que comme ça, on ne se casse pas la tête à courir les magasins.
Et on peut vraiment donner le sens profond de cette fête, de la naissance d'une famille en fait. Il y a quand même 2,2 millions de vues. Moi je mets celle qui dure 1h13. Ça a beaucoup d'arrêt. C'est 10 minutes. Ouais, on est fait. Maintenant, déjà. Le show des jeux, il est déjà wifi, tu vois. Du coup, il se dit, ah bah vas-y, ça va tirer. Oh, les mecs, le film, ouais, Jingle Bell, les versions musicales, c'est vachement bien. Sapin.